Quand on regarde bien, c'est un don de soi extrêmement important, mais avec un résultat que certainement, par certains aspects, le service public ne pourrait pas faire, ne pourrait pas rendre. D'ailleurs, on a ici cet exemple, mais on a d'autres exemples entre le Conservatoire de musique et des associations d'apprentissage de la musique qui se complètent et qui permettent à plus de 1500 jeunes enfants d'avoir des apprentissages de la musique de façon d'ailleurs différente, avec des pédagogies différentes et accessibles au niveau des moyens des familles. Donc tout ça, de mon point de vue, se complète et c'est très bien. Alors, nous signons ce soir cette convention qui est un aboutissement, mais l'aboutissement pas final parce qu'il n'y aura pas de fin, mais enfin attendu, et la fin des travaux de la Halle Rouleau, qui sont des travaux importants, d'une part de restauration du patrimoine, mais aussi de mise en valeur d'un certain nombre d'expressions artistiques et culturelles qui vont faire que ce lieu va devenir un lieu premier de la culture de notre ville. Un des lieux premiers. D'une part parce que le théâtre d'ombre et de marionnettes de l'ESCO, qui est quelque chose d'extrêmement important pour notre ville et pour le département, pour l'Île-de-France, pour notre pays, reconnu par le ministère de la Culture, par la région, par le département, et une des dernières troupes de marionnettes qui existent, puisqu'ils réalisent le spectacle de A à Z, costumes, mise en scène, texte, etc., va bénéficier de moyens supplémentaires et améliorés. Musique au comptoir aussi. Et puis, le reste de la structure sera dédié à l'expression artistique au niveau de la sculpture, de la peinture, des arts plastiques. Donc, lieu d'exposition, mais aussi de débat, de confrontation des idées, de forum et aussi d'événements culturels spécifiques. Et donc, cette structure va être un lieu, je l'espère, non seulement culturel pour la ville, mais au-delà de la ville, du département et de la région. Alors évidemment, cette convention va permettre d'améliorer, d'abord de concrétiser notre relation, c'est-à-dire qu'on a fonctionné sans convention, on peut dire, enfin, c'est mieux d'avoir une convention. Ça assure d'ailleurs la pérennité pour la musique au comptoir et ça permet ensemble d'intervenir plus efficacement auprès de la région qui déjà participe au fonctionnement de musique au comptoir. Mais cette convention va nous permettre d'aider avec par Laurence et d'autres d'intervenir efficacement au niveau de la région, d'aller voir l'État, parce que ce n'est pas normal que l'État se désengage à ce niveau. C'est pas normal. Et d'aller voir le département, notamment avec Liliane Pierre, qui est conseillère générale du canton. Le département participe déjà, mais cette convention va nous permettre d'être plus forts dans les négociations que nous allons mener ensemble auprès de ces différentes strates administratives de notre pays. Voilà, dans quelques mois, septembre-octobre, et je parle sous la responsabilité de Marion Legouis, qui est en charge pour la municipalité ces travaux, patrimoine, qui confirme, enfin je pense qu'au mois d'octobre, disons à l'automne, nous aurons une inauguration qui, nous l'espérons, sera du feu de Dieu, si on peut parler comme ça, compte tenu de l'événement, même si chacun
la midi à sa porte en matière de laïcité. Enfin voilà, c'est une expression, n'en tirez pas d'autres conclusions que cela. Donc une très belle inauguration au niveau de l'événement pour notre commune, au niveau culturel. Cet événement qui vraiment, je crois, sera un bon qualitatif dans la culture, dans le domaine de la culture dans notre commune. Et bien, évidemment, je voudrais que Michel Tabanou, mais d'autres, l'ensemble de ceux qui participent à cette aventure, qui est, je crois, une belle aventure. En tous les cas, j'en suis très fier et très heureux. Et je souhaite beaucoup de succès à Musique au comptoir et surtout beaucoup de public. Je crois qu'on est à plusieurs dizaines de milliers quand on compte le nombre de personnes qui sont venues. C'est énorme. Pardon, 40 000, c'est ça? Donc, alors évidemment, c'est pas 40 000 personnes différentes, mais c'est beaucoup de monde. Et nous souhaitons développer encore, parce que évidemment, y compris d'ailleurs, s'agissant de la musique, nous sommes pas tout à fait encore au niveau, même si des liens étroits commencent à se nouer avec notre conservatoire, ce qui augure aussi d'une prise en compte plus importante de la municipalité dans l'association. En tous les cas, c'est ce que nous souhaitons, parce que, évidemment, la connaissance et la pratique musicale sont des éléments d'intelligence et forcément, s'agissant de l'intelligence et d'amélioration du vivre ensemble, qui est une notion essentielle, surtout aujourd'hui, où les liens sociaux ont tendance à se dégrader. Et j'ai la certitude, en tout cas c'est ma conception, que de ce point de vue, la culture joue un rôle extraordinairement important pour faire en sorte que nous vivions tout simplement, normalement, ensemble, comme ça devrait l'être, en ce début du XXIe siècle, dans un pays comme la nôtre, la France, qui est un beau pays, riche, mais farci quand même d'inégalités extrêmement désagréables, et que je pense la culture peut jouer un rôle, en tout cas d'émancipation de tout le monde. Et ça, c'est très important grâce à vous. Voilà, merci. On va procéder à la signature. Jusqu'à présent, rien n'est fait. On va voir. Alors après, si c'est fait, quand ce sera fait, on vous propose un petit panel, voilà, de choses musicales. Alors on aura un petit moment lyrique, on aura un petit moment, je ne peux même pas le définir, vous verrez. Et puis après vont s'enchaîner beaucoup de belles choses avec nos amis musiciens qui m'ont répondu présent. Voilà. Ça va? Tu te prêtes un stylo? T'as un stylo? Ah oui, t'as un stylo. C'est la bonne version. Oui, hein. Elle se l'appelle. Il y en a tellement eu. Tiens. Pardon, excusez-moi. C'est la liquidation. Mettez-moi bien payant. Tu me donnes.